What's up la Team Good Vibe? Mon nom c'est Gina aka Gin Gin. Bienvenue dans la Team Good Vibe, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner et à peser sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Comme tu peux voir dans le titre, je vous montre comment je fais pour faire ma retouche de dreadlocks, ok? J'avais déjà fait une vidéo où je parlais de plusieurs aspects, puis je vais mettre la vidéo juste ici en titre de référence et le lien va être dans la barre de description. Pour ma repousse, après 2 ans que j'ai fait mes dreadlocks, j'ai jamais trouvé une façon efficace de pouvoir faire ma retouche moi-même. Finalement, j'ai réussi parce qu'il s'avère que dans le petit kit que j'ai acheté sur Amazon, il y a une genre d'aiguille comme ça qui me facilite le travail au plus haut niveau. Donc, je voulais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, j'ai fait ma retouche. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu ici. J'ai pas fait trop serré parce que j'ai pas envie d'avoir trop mal. J'en ai laissé 3 que je vais faire avec vous pour vous montrer comment faire, ok? Il y a un côté que j'ai fait plus serré que l'autre. Mais bref, j'ai réussi à faire ma repousse tout seul. So, si tu veux voir comment j'ai fait pour réaliser ça, continue à regarder la vidéo et je te montre ça tout de suite. Ça va être tellement simple, les amis. Ça va être vraiment une courte vidéo aujourd'hui. Ça va pas prendre beaucoup de temps. J'ai juste 3 dreadlocks à terminer et je les ai vraiment laissés pour vous. Donc, dans le fond, ce que je faisais, c'est que, premièrement, je prends les petits cheveux qui sont alentour et je tourne comme ça. Donc, ensuite, je prends la pointe de mon dreads, je rentre dans la petite aiguille. Je viens sécuriser le tout comme ça. Et là, mes dreads, je veux que ça aille soit vers l'arrière ou soit vers le côté. Fait que je prends l'aiguille comme ça, je le passe de l'avant vers l'arrière et je viens tirer à la racine pour faire l'interlocking. Et ensuite, là, ça permet au dread de tomber vers l'arrière. Puis si je veux que ça tombe sur le côté, il faut que je passe du haut, comme ça, vers le bas. Et là, encore une fois, je viens tirer comme ça pour faire l'interlocking. Bon, là, je vois ici que même 2 fois, je trouve que c'est suffisant. Pour celui-là, c'est fait. Donc, je vais poursuivre. Je vais faire les 2 autres ici, juste pour répéter le processus. On rentre le dreads dans l'aiguille, on sécurise. Ensuite, je tourne à la racine un petit peu, juste pour enlever les petits cheveux qui sont en train de pendre. Je rentre l'aiguille de l'avant vers l'arrière. Je tire et ensuite, du haut vers le bas. Comme ça. Là, c'est sûr que si je vois que j'ai envie de le passer une 3e fois, je pourrais, mais je vous conseillerais d'éviter de faire les cheveux trop serrés. Une 3e fois, pour ceux qui n'ont pas bien saisi, on rentre le cheveu dans le dread, dans l'aiguille, pardon. On tourne un petit peu à la racine pour enlever les cheveux qui fly away. Je vais de l'avant vers l'arrière et du haut vers le bas. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est sûr que moi, ça faisait déjà 4 semaines que j'ai fait ma repousse. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Mes cheveux, il n'y avait pas vraiment beaucoup de retouches. Donc, des fois, juste 2 ou 3 passages, c'était suffisant. Je vous conseille fortement de commander le kit. Je vais même mettre le lien du produit d'Amazon sur la barre de description. En fait, si vous voulez vous le procurer, c'est la meilleure outil depuis 2 ans que j'utilise pour faire ma repousse moi-même. J'ai économisé peut-être 100 $ comme ça. Des fois, on a besoin de faire quelques économies, surtout en cette période de rentrée scolaire où j'ai eu beaucoup de dépenses après les vacances. Donc, je rattrape un petit peu mon portefeuille et je vais prendre le temps de justement faire ma repousse une couple de fois comme ça, juste pour me pratiquer, peut-être éventuellement être capable de prendre soin de mes cheveux moi-même. C'est pas une mauvaise idée. Non, mais franchement, on va se le dire, j'ai 190
En fait, non, j'en ai 189 parce que j'en ai un que j'ai jumelé. Je sais pas si vous pouvez le voir, je vais vous le montrer. Ici, j'avais de la misère, j'arrêtais pas de le réparer, puis malgré tout, ça cassait. Il est encore très fragile ici. Donc, j'ai 189 locks, ok, depuis plus que 2 ans, puis c'est maintenant que j'arrive à trouver le parfait outil pour faire ma retouche moi-même. Laisse-moi savoir dans les commentaires quel outil que toi tu utilises pour faire ta repousse parce que le crochet, it's a no-no. Si toi tu avais l'habitude d'utiliser un crochet, je vous garantis que ça va vraiment plus satisfaire votre besoin. Puis en plus, dans le paquet, il y en avait 2. Fait que dans le fond, si t'en perds un, ben t'en as quand même un deuxième en cas d'oubli ou de perte ou de bris même. Donc, je vous recommande ça fortement. Je suis due pour ma couleur, mais c'est pas grave. Je trouve que ça a quand même une beauté vu que la couleur a changé. Je trouve que ça fait différent. Mais je dois bientôt mettre une nouvelle teinture. En ce moment, j'essaie d'embrasser mes cheveux tels qu'ils le sont à leur état naturel. Et j'ai absolument aucun produit dans mes cheveux à part de l'eau que j'ai utilisée pour faire ma repousse. Vraiment. Si ça devient trop sec, quand vous êtes en train de faire la racine, première étape, lavez vos cheveux. Si ça devient trop sec, juste mouillez avec un spray au préalable avant de commencer à faire l'interlock. Donc, je voulais partager cette petite astuce, ce petit truc avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout que ça vous sera utile. N'hésitez pas à donner un petit thumbs up si c'est le cas. Déposez un commentaire en bas si vous avez une question. OK. Et voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans un prochain épisode de Gin Gin Good Vibes. Bye!